coup d'état des femmes. La Bible dit, 1 Timothée 2,12, « Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Elle doit demeurer dans le silence. Je ne permets pas à la femme de prendre de l'autorité sur l'homme. » C'est un texte de la Bible. La femme ne doit pas prendre de l'autorité sur l'homme. Mais malheureusement, des hommes ont perdu de l'autorité devant la femme à cause des promesses et à cause des menaces ivres. Beaucoup d'hommes ont perdu leur autorité devant la femme à cause des promesses ivres et à cause des menaces ivres. Commençons par les promesses ivres. Au sujet de ces promesses ivres, la Bible dit, si tu as fait à Dieu une promesse, ne tarde pas à l'accomplir, car Dieu n'aime pas les sots. Si tu l'as promis, fais-le. Il vaut mieux ne rien lui promettre que de promettre sans tenir ta parole. Ecclésiaste 5, 3 à 4. Ce qu'on dit des promesses faites à Dieu, nous pouvons le dire des promesses faites à la femme, faites à l'homme en général. La première promesse ivre que l'homme fait à sa femme, c'est la fidélité. Mon frère, ta femme te respectait jusqu'au jour où elle s'est rendue compte de ton infidélité. Elle prenait ta parole au sérieux, elle te croyait jusqu'au jour où elle s'est rendue compte de ton infidélité. Elle s'est dit alors, comment faire confiance à un homme qui a osé tromper Dieu et l'Église? Il m'a promis la fidélité, mais il ne cesse de me faire des infidélités. Il ne cesse de me cocufier par-delà les lustres. Je suis devenu une femme cocu. Je suis devenu une femme battue. Je suis devenu une femme cocu et battue, mais qu'on qualifie de têtue. C'est ça. Quand un homme cocufie une femme, la trompe, lui fait des infidélités, quand la femme lui demande des comptes, souvent l'homme commence à battre sa femme, à frapper sa femme. Elle est une femme cocu, elle devient une femme battue. Et maintenant, qu'est-ce que l'homme va dire au monde? C'est une femme têtue. Alors que le tout a commencé par le fait que l'homme l'a coquifié, l'a trompé, lui a fait des infidélités. L'homme a violé son alliance avec Dieu. Alors, ta femme croyait en toi parce que tu lui as promis devant Dieu et devant l'Église de lui rester fidèle. Et elle t'a surpris avec une autre femme, avec des messages dans ton téléphone. Et les femmes ont souvent un sixième sens. Elle a perçu que tu étais en train de la tromper. Et ainsi, tu as perdu ton autorité parce que tu es un mari infidèle. Tu peux vouloir que la femme t'obéisse, même si tu es infidèle. Mais c'est difficile pour elle. C'est une personne humaine. Comment peut-elle croire à un homme qui a trompé Dieu? C'est difficile. Bon, il y a des femmes qui se dépassent et qui restent, qui continuent à croire en leur mari malgré leur infidélité, mais sont des cas rares. N'aimez pas ta femme dans de telles conditions. Parce que toi, tu ne voudrais pas qu'on te mette dans les mêmes conditions. Il y a des hommes infidèles. Et dans leur vie, ils vont d'infidélité en infidélité. Comment veux-tu, alors que tu vas d'infidélité en infidélité, que la femme puisse croire en toi? C'est lui demander quand même trop. C'est trop lui demander. En plus de la promesse de fidélité que tu n'as pas tenue, ta femme te croyait aussi. Jusqu'au jour où tu lui as promis monts et merveilles. Tu lui as promis des bijoux, tu lui as promis des vêtements, tu lui as promis une voiture, tu lui as promis des parcelles, tu lui as promis un voyage et tu n'as jamais fait. Tu as même promis de revenir à telle heure. Après une dispute, tu as dit maintenant c'est fini avec telle. Je ne sortirai plus avec telle femme. La femme dont nous avons parlé, qui a été la pomme de notre édition. Tu as promis. Tu as promis que tu rentrerais maintenant à temps. Tu as promis que maintenant tu donnerais à ta femme un peu plus de temps. Que tu abandonnerais cette nouvelle femme appelée téléphone, appelée Internet, appelée Facebook, appelée WhatsApp.
Parce qu'il y a des hommes aussi qui font des infidélités à leurs femmes par leur fidélité au téléphone. Tout le temps, ils sont dans le téléphone. Au lieu d'être dans leur femme, au lieu de regarder leur femme, tout le temps, ils ne regardent que le téléphone. Alors, mais un homme, après une dispute, peut dire à sa femme, je te promets que désormais, dans l'usage du téléphone, je vais user du téléphone de manière raisonnable. Comme un homme marié, comme un homme qui a une femme qui veut que son mari soit attentif et disponible. Tu as promis tout ça à la femme, les bijoux, les vêtements, les voitures, les parcelles, les voyages. Et tu n'as pas réalisé. Et tu veux que la femme puisse... Tu perds ton autorité. La Bible dit, je ne permets pas à la femme de prendre de l'autorité sur l'homme. Mais l'homme qui trompe sa femme, la femme finit par prendre de l'autorité sur lui. Si elle n'arrive pas à prendre de l'autorité, ce mariage se transforme en un ring où le combat devient permanent. Il y a des hommes qui font des promesses à leurs femmes de bonne foi. Tu comptais sur quelqu'un, sur un projet, mais tout a tourné au vinaigre. De bonne foi, tu as promis à ta femme. Je crois que ça va aller, j'aurai de l'argent, on va faire ceci, on va voyager. De bonne foi, parce que quelqu'un t'a promis. Mais ce n'est pas bien. C'est la raison pour laquelle j'ai dit souvent qu'un homme doit plus se spécialiser en surprise agréable qu'en promesse agréable. L'homme doit être spécialiste des surprises agréables et non spécialiste des promesses agréables. La vie matrimoniale n'est pas un champ où pousse la démagogie. Vous avez une vocation politique. Vous avez une vocation de politicien, entre guillemets. Allez faire la politique. Ne venez pas avec la politique, avec la démagogie dans le mariage. Vous vous trompez d'adresse. Votre femme n'est pas un électorat. Alors, qu'est-ce que j'ai dit aux hommes? À toi, homme qui me suis, j'ai dit, tu as promis la fidélité à ta femme, sois fidèle. Tu veux meubler ta vie en couple avec des rêves et des projets. On risque de te prendre pour un menteur, pour un fiefé menteur. On t'a promis, ne promets rien. Quelqu'un t'a promis, oh, je vais te donner $1000. Il ne t'a pas encore donné. Ne dis pas ça à ta femme. Sois un homme des actions concrètes. Viens avec des surprises agréables. Ne fais pas languir ta femme pour rien. Quelqu'un t'a promis, tu ne connais pas son niveau de fidélité et tu viens directement, tu annonces à ta femme. Mais si ça ne se réalise pas, une première fois, une deuxième fois, la femme te prendra pour un menteur. On t'a promis, ne promets rien. Attends qu'on te donne et que tu amènes la surprise à ton épouse. Ce que le sage dit aux médisants peut être dit à l'homme aux promesses ivres. Siracide 19, 10 à 12 dit ceci. As-tu entendu quelque chose? Enterre-le en toi. Sois un tombeau. On t'a promis quelque chose. Enterre cette promesse-là dans ton cœur. Courage. Cela ne te fera pas éclater. C'est là qu'on voit les vrais hommes. Tu as quelque chose. On t'a fait une promesse. Même si elle peut être ferme, garde d'abord dans ton cœur. Sois un tombeau. Enterre-le dans ton cœur. Ça ne te fera pas éclater. Tu n'éclateras pas parce que tu gardes un secret dans ton cœur. Garde-le. Viens devant ta femme avec une surprise. Dis à ta femme, voilà, on m'avait promis ça, j'avais gardé. Aujourd'hui, la voiture est là. Aujourd'hui, les bijoux est là. Aujourd'hui, voilà les titres de voyage. Surprends-la agréablement. Ne pense pas meubler ta causerie parce que vous n'avez rien à dire et tu crois que pour un homme, la meilleure de causerie qu'il peut avoir avec sa femme, c'est une causerie pleine de promesses ivres. Non, ne promets rien. Surprends agréablement ta femme. Siracide continue en disant, pour un mot qu'il a entendu, l'insensé est dans les douleurs. Il est comme une femme qui attend un bébé. Ne sois pas ce genre de mari-là. Hein? Tu as entendu un bruit, il y aura une mission de service, vous irez en Russie. On n'a pas encore concrétisé. Vite, vite chez ta femme, comme une femme enceinte, comme si tu voulais accoucher. Hein? Ah, je dois raconter ça à ma femme. Mais si ça ne se réalise pas, elle te prendra pour un menteur et tu perdras ton autorité. Tu perdras. Même si tu racontes ça avec des nuances, garde, surprends agréablement. Que ta femme te connaisse comme l'homme des surprises agréables.
Siracide continue en disant, le secret est insupportable aux entrailles de l'insensé. C'est pour lui comme une flèche plantée dans sa cuisse. L'insensé ne sait pas garder un secret. Tu peux garder. Et puis, dans le monde mystique, dans le monde spirituel, c'est très important. Les gens indiscrets n'avancent pas. Tu peux raconter ton histoire. Il y a ce qu'on appelle, parfois les gens s'en moquent quand on dit ça. Il y a une sorcellerie inconsciente, elle existe. Ne pensez pas que c'est une invention des pasteurs. C'est vrai. Il y a des gens qui portent la poisse, qui sont des porte-malheurs. Et tu peux malheureusement avoir épousé une telle personne. Regardez Abraham. Abraham, notre père dans la foi. Dieu lui dit, sacrifie-moi Isaac. Il n'en a pas parlé à Sarah. Il a gardé le secret. Il est allé avec l'enfant. Et il est revenu avec l'enfant. Sarah, peut-être, je ne sais pas comment il a su. Hein. Comment Sarah a su ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, Abraham ne lui en a pas parlé. Alors, il y a aussi des choses comme ça. Tu peux avoir une Sarah à la maison, même si elle s'est convertie. Elle porte toujours cette poisse-là. Peut-être qu'on ne l'a pas délivrée. Elle a cette sorcellerie inconsciente. C'est peut-être ta mère qui l'a, ton père qui l'a. Et chaque fois que tu racontes, tu as un bon projet, on t'a promis une bonne chose, tu racontes à quelqu'un, ça ne marche pas. Tu n'as pas vu ça? Prochainement, garde. Ne raconte pas. Garde ça dans ton cœur. Ton indiscrétion est à la base de ton insuccès. Tu racontes trop. Amène des surprises. Oh, on m'a promis que je vais aller en Europe. Tu racontes à quelqu'un. La personne à qui tu racontes peut ne pas être sorcière consciente, mais une sorcellerie inconsciente. Elle peut être une sorcière, un sorcier inconscient, une sorcière inconsciente. Donc, quand tu lui racontes une histoire, et là, j'allais dire, comme une malédiction automatique, donc, elle a la capacité de faire échouer tout ce qu'on lui raconte. Tous les projets qui lui sont là, elle les fait échouer, il les fait échouer. Alors, voilà pourquoi il faut être discret. Viens avec la surprise. C'est comme ça. C'est une des dimensions. Mais la vraie raison, j'ai dit, voilà. Et si tu racontes que ça ne se réalise pas, on te prendra pour un menteur. Mais une autre dimension que j'ai ajoutée, la dimension spirituelle. Peut-être que tes histoires, tes projets ne réussissent pas parce que tu racontes trop. Et tu ne sais pas à qui tu racontes. Tu racontes à quelqu'un qui porte la poisse, qui est poisseux, qui porte la malchance. Dès que tu lui racontes une histoire, ça ne réussit pas. Garde! Tu ne vas pas éclater. Sois un tombeau quand tu apprends quelque chose. Garde-le dans ton cœur. Siracide 19, 10 à 12. Voilà, les promesses ivres détruisent l'autorité de l'homme devant sa femme. Je ne permets pas à la femme de prendre de l'autorité sur l'homme. Mais l'homme lui-même donne à la femme de l'autorité à travers ses promesses ivres. Un autre lieu par où l'homme perd son autorité devant sa femme, ce sont les menaces ivres. Dans la vie d'un couple chrétien, les menaces en parole ou en acte. Parce qu'il y a des menaces en parole. Je parle, je vais te frapper. Tu vas le regretter. Mais il y a des menaces aussi en acte. Hein? Sont des menaces en acte, à travers des gestes. Dans un couple chrétien, les menaces verbales ou gestuelles doivent être sérieusement évitées. Écoutez ce beau texte. Alors tu crieras et Yahweh répondra. Tu appelleras, il dira, mais voici. Si tu bannis de chez toi le joug, le geste menaçant. Si tu bannis le geste menaçant, il y a des bénédictions liées au bannissement du geste menaçant. Si tu bannis chez toi, si tu bannis de chez toi le joug, le geste menaçant et les paroles méchantes, si tu te prives pour l'affamer et si tu rassasies l'opprimé, ta lumière se lèvera. Donc, si tu bannis de chez toi le geste menaçant, les paroles menaçantes, ta lumière se lèvera dans les ténèbres et l'obscurité sera pour toi comme le milieu du jour. L'Éternel sans cesse te conduira, il te rassasiera dans les lieux arides. Il donnera la vigueur à tes os
et tu seras comme un jardin arrosé, comme une source jaillissante dont les eaux ne tarissent pas. On reconstruira chez toi les ruines antiques. Tu relèveras les fondations des générations passées. On t'appellera réparateur des brèches, restaurateur des chemins pour qu'on puisse habiter. Isaïe 58, 9 à 12. Donc, si tu bannis de chez toi le geste menaçant, les paroles menaçantes, les paroles méchantes, il y a des bénédictions qui vont t'accompagner. Il y a des bénédictions qui vont te suivre. Donc, les menaces ne sont pas une bonne chose. Elles chassent la bénédiction de ta vie. Elles chassent l'onction de ta vie. Beaucoup d'hommes ont perdu leur autorité à cause des menaces ivres qu'ils n'étaient pas prêts à exécuter, à concrétiser. Aujourd'hui, tu vas voir. Même le diable va regretter. Pour que je te parle, pour que je te touche, pour que je te demande quelque chose. Ah, tu vas m'ajouter un 6e doigt. Je ne t'adresserai plus la parole jusqu'à la résurrection de ma tendre mère. Je ne t'adresserai plus la parole, à moins que mon père ne ressuscite d'entre les morts. Si tu pars chez toi, je ne viendrai jamais te chercher. Je ne mangerai plus dans cette maison. On va divorcer. Ce sont des menaces. Quand tu sais que tu ne peux pas les concrétiser, ne les prononce pas. Et pourquoi tu les prononcerais, toi tu es chrétien? Pourquoi tu les prononcerais? Le mariage pour lequel tu t'es préparé pendant si longtemps, tu vas le rompre aujourd'hui pour ce problème-là. Faire des déclarations comme ça pour ce problème-là. Et parfois on montre, l'expérience nous montre que les mariés se disputent parfois, très souvent pour des riens. Pour des riens. Oh, elle a porté mes babouches. Mais c'est la personne à qui tu donnes des bisous. Quand il porte tes babouches, il y a quoi? Tu lui donnes des bisous. Et des bisous profonds. Et maintenant, il porte les babouches. Ça fait quoi? Oh, elle a pris mon savon. Oh, il a utilisé mon essuie-main. Mon essuie-main. Ça, le problème dans un couple. Oh, il a utilisé ma brosse à dents. Un couple, vous vous donnez des baisers. Vous avez des enfants. Vous partagez l'intimité. Mais tu refuses que ta femme utilise ta brosse à dents. Tu ne vois pas que tu te contredis. Et c'est pour ça que vous vous disputez. Bon, c'est vrai aussi, maman, toi, tu as ta brosse. Tu peux quand même utiliser ta brosse, non? Tu as comme tes babouches. Bon. Mais si ça arrive que maman aille utiliser les babouches de papa, où est le problème? On doit se discuter pour ça. On doit se dire, prononcer des gros mots comme ça. Entre toi et moi, c'est fini. À cause des babouches. À cause des incompréhensions. Du téléphone. De petits problèmes, de rien du tout qu'on peut régler. Beaucoup de divorcés regrettent aujourd'hui. Quand ils écoutent la parole de Dieu, ils disent, ah, si j'avais écouté cette parole avant, je n'aurais pas divorcé de ma femme, je n'aurais pas divorcé de mon mari. Ne prenez pas précipitamment des décisions pour divorcer. La plupart des divorcés le regrettent. Le regrettent. Ils disent qu'ils ont pris trop vite la décision. Alors, ne menacez même pas de divorcer. Tu es un homme. Souviens-toi de ces paroles de Wole Soyinka, prix Nobel de la littérature. Il s'adressait au chantre de la négritude et il disait, les tigres ne proclament pas sa tigritude. Les tigres bondissent sur sa proie et la dévorent. Marie, ne sois pas un champion de la négritude. Nous les noirs, nous les noirs, nous les hommes, je vais faire ceci, je vais faire... Non. Si tu veux faire, fais. Quand tu as des décisions sérieuses à prendre pour ton foyer, prends-les et exécute-les sans menace ivre. Sois aussi l'homme des actions concrètes, pas l'homme des menaces en l'air, non. Mais si tu sais que tu aimes vraiment ta femme et que tu n'es pas disposé à te séparer d'elle, renonce aux menaces ivres. Elles te font perdre inutilement ton autorité. Quand ta femme a commis des erreurs, quand ton épouse a commis des erreurs, donne des conseils, fais des remarques, garde le silence. Mais renonce aux menaces ivres, elles te font perdre l'autorité. Indigne-toi, mais évite les menaces ivres. Mais attention,
Lorsque sous l'effet de la colère et du dépit, la menace est tout de même sortie, cherche-toi une issue honorable. Les jours de l'exécution de la menace, arrange-toi pour qu'un bon ami, pour qu'un prêtre, un pasteur, pour qu'un parrain soit là et qu'il essaye de vous réconcilier. Et à la fin, dis à ton épouse, ma belle, tu l'as échappé belle. N'eût été l'intervention de mon ami, n'eût été l'intervention de mon frère, de mon prêtre, de mon pasteur, j'aurais mis à exécution mes menaces. Comme ça, là, tu as une issue honorable. La femme va dire, non, mon mari n'a pas de menace en l'air. Il m'a menacé, il aurait pu exécuter sa menace, mais heureusement, le pasteur était là, heureusement, l'ami était là. Donc, toi, mari, arrange-toi. Hein? Quand tu as déjà sorti de menace, arrange-toi, cherche un pasteur, qu'il soit là le jour où tu veux exécuter. Bon, alors aujourd'hui, j'ai décidé que cette femme parte. Alors le pasteur va venir, non, papa, ne chasse pas ta femme. Alors tu vas en profiter pour dire, bon, ma femme, j'allais déjà te chasser, mais comme le pasteur a dit, tu peux rester. C'est une technique. Mais tu pourrais t'en épargner si tu évitais simplement les menaces. Évite seulement les menaces. Au lieu de tomber dans ça, évite les menaces. Et ainsi, tu ne perdras pas ton autorité. Surtout quand vous commencez, les couples commençant. Ne commettez pas cette erreur. Pas de promesses ivres, pas de menaces ivres. Tu vas perdre ton autorité devant la femme. Sur les menaces, méditons sur ces écritures. J'ai Sirachie 19, 13 à 17, encore. Explique-toi avec ton prochain, peut-être n'a-t-il rien fait. Et s'il l'a fait, il ne le fera plus. Explique-toi avec ton prochain, peut-être n'a-t-il rien dit. Et s'il l'a dit, il ne recommencera pas. Explique-toi avec ton prochain, car souvent on calomnie. Ne crois pas tout ce qu'on raconte. Il arrive qu'on glisse sans mauvaise intention. Qui n'a jamais péché par la langue? Explique-toi donc avec ton prochain avant d'en arriver, avant d'en venir aux menaces. Ensuite, tu t'en tiendras à la loi du Très-Haut. Sirachie 19, 13 à 17. Donc, n'en arrive pas aux menaces. N'en arrive pas aux menaces. Chassons les menaces de la vie de couple. Je parle ici de la menace des hommes, mais je parle aussi de la menace des femmes. Il y a des femmes aussi qui, tout le temps, à la bouche, elles n'ont que des menaces. Ah, je vais divorcer. Mais pourquoi tu es entré dans le mariage? Je vais divorcer. Si c'est comme ça, je vais rentrer chez nous. Toi, tu as encore un chez toi. Est-ce que si tu rentres chez toi, là, tu seras vraiment la bienvenue? C'est vrai, on peut t'accepter parce que tu es la fille de la maison. Mais quelque part, là, tu gênes les gens. Parce que quelqu'un dans l'entretemps a occupé ta chambre. Quelqu'un dans l'entretemps a occupé ton lit. Quelqu'un dans l'entretemps a occupé ta place. Quand tu rentres, tu les gênes. Il ne peut pas te le dire, mais il souffre dans son cœur. Commets seulement une erreur, ou une deuxième et une troisième. Quelqu'un te dira, est-ce que tu ne peux pas rentrer un peu chez toi? La maison, le toit paternel n'est plus chez toi, maman. Chez toi, c'est chez ton mari. C'est là ton véritable chez toi. Tu es dans le mariage. Moindre, je vais partir. Moindre, je vais partir. Il y a même des jeunes gens qui sont simplement fiancés, mais qui vivent sous le régime des menaces. Le mari, le garçon, le fiancé, un grand menaceur, entre guillemets. La fille, une grande menaceuse. Donc, un moindre pépin, menace. On va rompre. En tout cas, je trouve qu'il faut rompre. En tout cas, je trouve que... Mais tu n'as pas le courage. Comme cette histoire qu'on raconte. Un garçon écrit à une fille, sa fiancée, entre moi et toi, c'est fini. Et la fille dit, ok. Et le garçon réplique, je te dis ça, tu dis ok. Oh, tu attendais qu'elle dise quoi? C'est parce que tu ne veux pas rompre. Même quand tu dis, entre moi et toi, c'est fini, tu ne veux pas rompre, tu trompes. Alors, au lieu de le dire, alors que tu sais bien que tu ne vas pas le mettre en pratique, tu ne vas pas l'exécuter, ne dis pas, tais-toi, garde silence, tu perds ton autorité. Garde silence, même si tes doigts démangent, ta bouche démange et te pousse à parler, à faire un SMS, ne fais pas. Garde le silence. En gardant le silence, tu garderas ton autorité, tu garderas ta dignité. Ephésiens 6, 9, on dit abstenez-vous des menaces. On parle des patrons, bien sûr, mais on peut l'appliquer aussi aux mariés. Abstenez-vous des menaces. Ephésiens 6, 9.
Et l'exemple par excellence que nous avons, c'est Jésus-Christ. On lui a fait tant de mal. C'est lui qui pouvait facilement menacer. Mais 1 Pierre 2, 23 dit, Jésus n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui, injurié, ne rendait pas d'injure. Maltraité, il ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Jésus pouvait menacer. Il avait le pouvoir, mais il n'a pas menacé. Les gens qui le maltraitaient, il ne les a pas menacés. Tu veux avoir de l'autorité, chasse de ta vie les menaces. Chasse de ta vie les menaces ivres, les menaces tout court. Tout court. Mais je dis les menaces ivres, les menaces que tu ne vas pas tenir. Si tu es capable, il y a des menaces, tu peux tenir quand même. Dans ma maison, à partir d'aujourd'hui, si vous ne faites pas ça, bon, je ne vais plus acheter l'abonnement. Je ne veux plus payer ceci. Bon, là, tu peux tenir. Mais des menaces de, oh, je vais divorcer, oh, je vais te frapper, oh, je vais faire ceci, et tu vas partir chez toi, etc. Mais si tu sais que tu ne vas pas les mettre en pratique, ne fais pas. Sinon, c'est là que tu perds l'autorité. Alors aujourd'hui, on va se pencher sur un enseignement bien particulier, celui de l'abbé Blaise Kanda, sur ce qu'il nomme l'autorité maritale. On va décomposer ensemble cette notion pour voir ce qu'elle signifie vraiment. Et d'emblée, le ton est donné. Ce n'est pas une simple suggestion, c'est un ordre, une injonction très directe. Ne perds pas l'autorité devant ta femme. C'est cette phrase précisément qu'on va analyser pour en comprendre tous les ressorts. Bon, première étape, et c'est la base. De quoi parle-t-on exactement quand on dit autorité maritale? C'est quoi ce concept? Si on prend les mots un par un, autorité, ça évoque immédiatement le pouvoir, la capacité de diriger. Et marital, eh bien, ça limite ce pouvoir au cadre très spécifique du mariage. On parle donc bien d'une structure de pouvoir pensée pour la relation conjugale. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. On voit s'opposer deux visions du couple. D'un côté, celle de la source, où l'autorité est présentée comme une sorte de bien, une possession individuelle, qu'on peut même se faire prendre ou perdre. Et de l'autre, on a un modèle plus contemporain de partenariat, où il n'est pas question de possession, mais d'influence mutuelle, de quelque chose qu'on construit ensemble. Maintenant, une question essentielle. D'où vient cette idée? Pour bien comprendre le message, il faut absolument connaître son origine. Et là-dessus, la source est on ne peut plus claire. Il est bien précisé qu'il s'agit d'un enseignement de l'abbé Blaise Kanda. Ça change tout, parce que ça place immédiatement cette vision de l'autorité dans un cadre religieux et doctrinal bien défini. Ce n'est pas une théorie générale, c'est une parole qui s'inscrit dans un contexte de foi. Ok, on a posé le concept, maintenant revenons à la phrase et concentrons-nous sur l'action demandée. Sur cet ordre, ne perds pas. Il faut vraiment s'arrêter sur ce verbe « perdre ». Qu'est-ce que ça nous dit? Si on peut perdre quelque chose, c'est que c'est considéré comme une possession. L'autorité n'est donc pas vue comme un état naturel ou permanent, mais plutôt comme un objet précieux et fragile, qu'il faut surveiller de près pour ne pas qu'il nous échappe. En fait, cet ordre « ne perd pas » nous décrit un processus en deux temps. Logiquement, pour ne pas perdre l'autorité, il faut d'abord la posséder. Ça, c'est l'étape 1. Et l'étape 2, c'est de l'empêcher de s'en aller. Il y a donc une notion d'action, de vigilance constante. L'autorité, dans cette vision, n'est pas un acquis, mais un combat de tous les instants. On avance. Il nous reste un dernier élément à analyser, et pas des moindres, le contexte. Dans quelle situation précise cet ordre doit-il être appliqué? Et la réponse est dans la phrase elle-même. On ne dit pas juste « ne perds pas l'autorité » dans l'absolu. Non, on précise « devant ta femme ». Ce complément de lieu est capital. L'autorité en question n'est pas une affaire personnelle et intérieure. C'est quelque chose qui doit être manifesté, rendu visible, spécifiquement en présence de sa conjointe. Alors forcément, ça interroge sur la dynamique de la relation. Si l'autorité doit être performée devant quelqu'un, ça suggère une sorte de mise en scène. Une relation où des rôles bien définis doivent être joués et respectés aux yeux de l'autre. Donc, si on fait le bilan de notre petite déconstruction, on a 4 points essentiels. Un concept, l'autorité vue comme un pouvoir personnel. Un cadre, celui d'un enseignement religieux. Une action, un ordre de la préserver activement. Et enfin, un contexte, la présence de l'épouse, qui est le théâtre de cette autorité. Et toute cette analyse nous amène finalement à une question beaucoup plus large, qui nous concerne tous.
Dans n'importe quelle relation de couple, est-ce que l'autorité est vraiment une possession qu'il faut garder jalousement, ou ne serait-elle pas plutôt la conséquence naturelle d'un respect et d'une confiance qui se construisent à deux ?